Nous parlons souvent de notre concept de décoration intuitive. Mais au fond, ça correspond à quoi? Le métier de décorateur existe depuis la nuit des temps. Alors pourquoi oser l'imaginer autrement? Vivre sereinement notre métier d'entrepreneur, c'est avant tout, pour nous, pouvoir pratiquer une activité qui nous apporte de la joie et de l'énergie. Et pour s'en donner les moyens, nous avons compris qu'il était vraiment essentiel d'être aligné avec nos valeurs. Il nous a fallu oser remettre en question le costume qui était taillé pour nous, afin de planter notre propre décor et de devenir les acteurs du monde de demain. Avant, quand j'étais architecte d'intérieur de façon traditionnelle, nous allions chez les clients. Ils nous passaient commande de travaux et nous les faisions réaliser. Sur le papier, c'était aussi simple que ça. Sauf que les travaux, ça coûte très cher. Ça ne se passe jamais comme prévu et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Du coup, nous vivions des relations clients parfois tendues sur du long terme. Il peut se passer facilement 2 ans entre la première rencontre client et la fin du décompte de chantier. Et puis, il ne faut pas se mentir, les travaux, ça ne se fait jamais au profit de la planète. Ça se fait uniquement en augmentant l'emprise au sol d'un bâtiment et donc en réduisant inévitablement la surface perméable. Les travaux, ça se fait pour réduire ses factures d'énergie ou augmenter le confort, et donc en mettant en œuvre des isolants et des matériaux qu'il a fallu produire, toujours au détriment des ressources de notre environnement. Et puis j'avoue, quand tu coordonnes différentes entreprises, il y a quelques facettes du métier qui sont complexes à mettre en place. De plus, un grain de sable vient toujours se perdre dans l'engrenage et rendre la tâche encore plus pénible. Ce métier me fascinait, mais pour mener les clients du point A au point B de façon traditionnelle, je devais m'asseoir sur ma sérénité et certaines de mes valeurs. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de me distancier des chantiers. En 2016, nous avons créé, mon compagnon et moi-même, la boutique de décoration et mobilier vintage Estelle et Gaston Moutarde, située à Virginal. Parallèlement, j'ai été formatrice et j'ai transmis les ficelles de mon métier durant 7 ans à des futurs décorateurs d'intérieur. C'est là que j'ai rencontré Héloïse. Lors d'un arrêt maladie prolongé, j'ai eu l'opportunité de creuser un sujet qui me passionnait personnellement, l'organisation de la maison. J'ai beaucoup lu, j'ai désencombré mon habitation et celle de ma partenaire, et j'ai vu là une réelle opportunité de mêler ma passion pour l'architecture d'intérieur à l'immédiateté des bienfaits du désencombrement. Je me suis rendu compte que mêler le home organizing à la décoration répondait aux mêmes besoins que l'architecture d'intérieur, celui de se sentir bien chez soi. Je me suis donc formée au métier de home organizer. Pour ma part, j'ai exercé pas mal de métiers avant de vouloir créer mon entreprise. Mais ça tournait toujours autour des arts en général et de l'habitat en particulier. J'ai étudié et pratiqué la photo, le dessin, l'illustration, la sérigraphie. J'ai travaillé comme conseillère dans des enseignes de tissus d'ameublement et de loisirs créatifs. J'ai été coloriste pour une grande marque de peinture belge. J'ai étudié la décoration intérieure pendant 4 ans et c'est là que j'ai rencontré Marie. Ensuite, j'ai travaillé aussi dans sa boutique de mobilier et de décoration. Question vie privée, avec un mari qui travaille à la maison de nuit et une petite Alice de 4 ans, je me suis vite retrouvée débordée par mes activités, dépassée par le temps, submergée par mes possessions matérielles. Quand Marie m'a aidée à désencombrer mon appartement, nous avons découvert ensemble tout le potentiel qu'offrait le home organizing à notre passion pour la décoration. C'est à ce moment-là que nous avons choisi de faire équipe et de créer les Sœurs Poppins. Nous avons pensé cette entreprise comme une aide bienveillante et efficace offerte à toutes les personnes qui souhaitent rendre leur logement plus confortable, plus zen, et cela sans réaliser de travaux.
en se rapprochant de l'humain, des habitants de la maison, en rassemblant leurs réels besoins et en s'éloignant de leurs envies, en les écoutant parler de leur vie, de leur famille et de leurs passions. En se rapprochant de la planète, de nos valeurs qui tendent à minimiser notre impact sur l'environnement en prônant la dépossession, la décroissance, en préférant les circuits courts, la récupération et la réparation, l'économie circulaire. En invitant un retour à l'essentiel, l'humain et la nature. Nous avons mis au point une méthode qui s'articule en deux grands concepts. Le premier fonctionne sur le passage à l'action des habitants. Tout tourne autour d'eux et comme ils font le travail avec nous, ça réduit les coûts et la durée du chantier de moitié. D'abord, on construit ensemble le scénario. Nous visitons les lieux de vie et leur posons un tas de questions. Quels sont leurs rêves? Comment voient-ils la maison idéale? Quels sont leurs besoins en termes de possession et de fonctionnement familial? Ensuite, on passe à la réalisation. Donc on trie à 4 mains avec le client et on désencombre ensemble dans la bienveillance et le rythme de chacun. On met en place de nouvelles habitudes et nous veillons à ce qu'ils prennent le chemin vers une nouvelle vie. Et pour finir, la post-production. Quand tout est désencombré, là la magie opère. Le rangement efficace offre une place pour chaque chose. Plus jamais besoin de ranger. C'est le bon moment pour passer au second concept. Si je résume, notre méthode part des souhaits et des besoins des habitants et est réalisée par les habitants eux-mêmes. Quand nous quittons leur habitation après quelques heures ou quelques jours de mission, les clients ont développé alors une compétence nouvelle qui est fortement motivée par leur perception immédiate de gain d'espace, de gain de temps et de gain d'énergie. Un processus qui prône la dépossession matérielle et qui induit une réduction nette de la consommation et donc de la production de déchets. C'est pour cette raison que notre entreprise répond à nos valeurs et les transmet. Ok, là on vient de parler du désencombrement, mais pour la décoration, qu'en est-il? Quand la première phase de désencombrement est amorcée, on peut embrayer sur la seconde, la décoration intuitive. En clair, c'est construire ensemble un projet décoratif pour leur habitation qui leur ressemble et qui va leur offrir un foyer accueillant et toujours prêt pour passer du temps de qualité avec leurs proches. Ok, jusque-là, ça ressemble à ton précédent métier, non? Oui, dit comme ça, cette méthode paraît traditionnelle. Mais l'intérêt de notre méthode est le recours privilégié et systématique à l'économie circulaire. On va mettre en place leur aménagement et leur décoration en tentant de minimiser l'impact de notre intervention sur l'environnement. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, bien entendu, on va s'inspirer de leur mobilier existant, de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils aiment. On va leur proposer de réparer, rafraîchir, rénover ou carrément customiser leurs objets pour qu'ils s'accordent entre eux et apportent une harmonie à l'ensemble. S'il manque des pièces, des meubles de rangement, on va privilégier les achats conscients selon notre méthode d'achat, c'est-à-dire en passant leurs souhaits au crible de l'arbre à questions. L'arbre à questions, c'est une série de questions en entonnoir pour orienter favorablement nos prises de décision, favorablement pour le climat. C'est en privilégiant le don, l'emprunt, la location, l'achat de matériel d'occasion, de l'équipement neuf, fabriqué localement et à petite échelle. Nous encourageons aussi le sur-mesure réalisé avec des matériaux de récupération, en do-it-yourself ou fabriqués avec l'aide de notre équipe ou d'artisans locaux. Ce n'est vraiment pas plus coûteux quand on compare la durabilité et l'adaptabilité du sur-mesure local. Il n'a jamais été plus urgent de changer les choses, de devenir les acteurs du monde de demain. Il est du devoir de chaque fédération de corps de métier de faire évoluer les professions vers plus de respect envers notre planète et envers l'humain. En créant les Sœurs Poppins, nous avons suivi notre intuition et avons souhaité rendre les lettres de noblesse à ce métier. Vous aussi, suivez votre intuition et devenez des décorateurs intuitifs. Vous savez maintenant qui nous sommes
La nécessité de changer les choses nous anime et vous le faire partager, ça nous motive énormément. Restez connectés à nos réseaux. Notre formation au métier de décorateur intuitif sera prochainement disponible en ligne. Vous pouvez vous inscrire à nos prochains ateliers d'initiation qui reprennent ce mois-ci au Centre culturel d'Ytre, ou nous en commander un chez vous pour vos amis ou votre famille. Les différents sujets sont consultables sur notre site internet à l'onglet Services. Cette semaine, retrouvez-moi pour l'atelier d'initiation sur la décoration intuitive. Réservez votre place, le lien se trouve ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager à vos réseaux. Nous avons besoin de vous pour faire grandir notre communauté. N'hésitez pas à nous contacter sur soeurspoppins.be. Les Sœurs Poppins se rendent chez vous et réalisent l'intérieur de vos rêves sans travaux. À bientôt!